comprendre nos échecs, comprendre nos colères et comment faire pour activer le sentiment de bonheur le plus souvent possible. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons parler de haut, de bas, de comment est nos humeurs et comment faire en sorte d'être de meilleure humeur, comment faire en sorte d'accepter ce qu'on vit dans la vie et que ça se passe plutôt bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit graphique et je vais vous montrer donc mon idée. Donc, dans la vie, on commence tous à peu près au milieu de la page, hein, et on a le choix ou bien de descendre aux enfers, donc c'est-à-dire de partir en burn-out, en dépression, en moment où on va vraiment pas bien, ou bien on peut être le plus heureux possible. Et chacun, on a ce choix-là, le pouvoir de choisir dans nos pensées. Mais pour ça, il faut qu'on nous apprenne à le faire, parce que si on n'apprend pas à le faire, eh bien, en fait, c'est plus compliqué. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, par exemple, par rapport à ça, eh bien, en fait, d'abord, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un qui veut apprendre à pêcher. Donc, il se dit, bah, tiens, aujourd'hui, ma nouvelle passion, ça va être la pêche. Et donc, il va mettre toute son attention sur la pêche. Donc, et en mettant toute cette attention sur la pêche, donc la pêche, ça peut être j'ai envie d'un copain, ça peut être j'ai envie d'un travail, ça peut être j'ai envie de créer une entreprise, ça peut être j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie de guérir, ça peut être n'importe quoi dans la vie, c'est sur quoi on va mettre notre attention. Et là, je choisis un exemple qui est l'exemple de la pêche. Donc, on va commencer à s'observer en se disant, ben voilà, où c'est que j'aimerais pêcher, avec quel genre de matériel j'aimerais pêcher. Donc, on va déjà aller voir avec quel genre de matériel, choisir le genre de matériel, si c'est du gros ou du petit poisson, les petits ou des gros hameçons. Est-ce qu'on va pêcher à la mouche? Est-ce qu'on va pêcher avec des hameçons vivants? Comment ça va se passer? Donc, tout ça, on va mettre notre attention, nos intentions, notre observation, notre pouvoir par rapport à ça. Ensuite, on va prendre notre canne à pêche et on va aller pêcher. Donc, disons qu'on va pêcher au bord d'un lac, etc. Et qu'on veut pêcher une truite. Je trouve ça... ouais, une truite, pourquoi pas. On va dans le lac, de toute façon le poisson n'a aucune importance. On va pêcher un poisson et donc on met tout notre matériel en ordre et on y va. Et on attend toute la journée, malheureusement, on arrive en fin de journée et on n'a pas pêché de poisson. Donc là, on a le choix. Où c'est qu'on va être? Donc on était tout content, on a eu notre matériel, etc. Et là, le soir, pouf! Est-ce qu'on va être ici? Est-ce qu'on va être là? Est-ce qu'on va être là? Est-ce que le lendemain, on va se dire, bon, de toute façon, j'y retourne. Allez, j'ai pris une canne à pêche, j'ai décidé que j'y allais, donc il n'y a pas de raison, je vais y retourner. Et le lendemain, on y va, on prend un poisson, sauf que notre poisson, ben, il casse notre fil et on perd notre poisson et ça a cassé notre canne à pêche. Deuxième échec. Ah ben mince alors. En fait, j'étais content, j'ai pris un poisson. Et puis en fait, ouais, bon ben, je dois tout recommencer là. C'est un échec nouveau. Enfin, je le vis mal, ça me met en colère, etc. Bon, allez, je continue. J'ai continue parce que j'ai pas acheté une canne à pêche pour rien. Allez, je répare tout, j'y vais, je reprends un poisson. Je reprends un poisson, sauf qu'il est trop petit. Donc, pas le droit de le manger, qu'est-ce qu'on fait? On le remet à l'eau. Ça m'énerve. Hein. J'étais tout content, j'ai pris un poisson et paf, je dois le remettre à l'eau. Alors là, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon. Et maintenant, hop, je pêche un poisson le lendemain. On est ici. Je pêche un poisson. Génial, j'ai mon poisson dans la main. Sauf que j'avais pas pensé, il faut le tuer. Comment je vais le tuer? Je veux pas lui faire mal, j'ai envie de le faire proprement. Comment je vais le faire? Et donc là, je dois mettre mon attention pour faire les choses proprement, etc. Et donc, en fait, ça peut aussi me faire redescendre parce que c'est compliqué, c'est un échec parce que le poisson, il est là. Et donc, il ne faut pas le faire souffrir, etc. Ensuite, ok, j'ai appris à bien tuer mon poisson. J'avais du monde autour de moi qui m'a appris à le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le vider. Il faut apprendre à le vider. C'est encore une chose.
Alors là, ça me redescend aussi. Bah, je dois apprendre à vider mon poisson, bah, c'est dégueulasse, machin truc, j'avais pas pensé que je devais le faire et tout ça. Et après, hop, je suis tout content, mais après, je me rends compte qu'il faut que j'apprenne à le cuisiner. Parce qu'en fait, je ne sais pas le cuisiner. Donc, peut-être que ça peut être compliqué de le cuisiner ou de trouver quelqu'un pour me le cuisiner, etc. Tout ça, ça peut être plein de petits échecs. Et c'est nous à savoir de se dire, ok, j'accueille tout ça, c'est pas grave. Est-ce que j'accueille facilement, hein? Est-ce que j'accueille facilement et puis que dans la vie, ben, ça se passe bien? Est-ce que j'accueille moyennement en me disant, moi en fait, je sais pas si ça va être mon sport? Ou bien est-ce que je fous ma canne à pêche à la poubelle? D'accord? Comment je vais réagir par rapport à mes échecs dans la vie? Comment je vais réagir? Donc, on peut parler que le premier échec ici, c'est que j'ai eu une enfance plutôt difficile. Il y a eu des problèmes avec mes parents, il y a eu des problèmes avec des copains à l'école, euh, il y a eu des problèmes avec les éducateurs, les professeurs, etc. Comment ça s'est passé? Parce que quand je suis née, j'étais tout petit, j'étais pure, j'étais amour. Je ressentais que l'amour, c'était merveilleux. Et après, comment j'ai vécu, juste après, tout ça, dans la descente, là. Est-ce que c'était quelque chose de normal par rapport à la vie, qu'on m'a appris des règles, etc. Et puis que j'ai quand même quelques petits trucs, quelques petites injustices. Est-ce que j'ai des blessures d'abandon? Est-ce que j'ai quand même été rejetée en étant jeune par des copains, par mes parents? Est-ce que j'ai été humiliée parce que j'étais grosse et puis on m'a maltraitée? Ou bien est-ce que euh, voilà, comment ça a pu se passer quand j'étais jeune. Ensuite, bah, j'arrive à dos. Donc j'arrive à dos, et ben hop, je repars parce que là je suis amoureuse. Alors, ouh là là, je suis amoureuse. Oh. Alors là, j'ai trouvé un mec génial. Alors là, on va parler uniquement du couple. C'est super, je trouve un mec génial. Et puis, ça se passe super bien. Et tout d'un coup, rupture. Ben, en fait, je lui plais pas assez, etc. Donc, comment je vais réagir à ce moment-là? Est-ce que je vais me dire, ah non, mais la vie, c'est injuste. Comment je vais réagir quand je suis sur ce trou-là? C'est dans ce trou-là le pire. C'est quand on est dans les trous, quand on est dans les bas. Est-ce qu'on reste là-dedans? Est-ce qu'on continue à se faire du mal? Est-ce qu'on mérite plus rien dans la vie? Est-ce qu'on est des méchants, etc. Comment on est dans la vie à ce moment-là? C'est là, quand vous arrivez à comprendre à ce moment-là qui vous êtes, que vous allez pouvoir évoluer. C'est vraiment très important. Est-ce que à ce moment-là, quand vous vous faites larguer, hein, comment vous allez réagir? Et là, vous retrouvez un autre copain. Ou bien ça repart avec le même. Hop, c'est reparti, tout nickel. Et là, paf, il vous a trompé. Alors comment on va réagir là? Est-ce qu'on va se dire, bah non, moi j'ai plus envie, je vais jamais y arriver, les mecs c'est tous des couillons, etc. Ou bien on va se dire, allez, je me donne encore une chance. Allez, là je me donne une chance, mais j'essaye, hein. J'essaye, paf, il me frappe. Pouf. Et là, c'est déprime, burn-out, c'est une catastrophe. Les mecs, c'est tous les mêmes, j'en veux plus, etc. Ou bien, est-ce que je suis là et que je me dis, ok, c'est un échec, ainsi soit-il. C'est comme ça, c'est dans la vie. Mais moi, je veux pas en rester là, je veux continuer à monter. Ok, j'ai eu des difficultés. Ok, ça n'a pas été facile. Ok, mais chaque fois, j'ai accepté qu'il y avait un trou. Ok, il m'a trompé. Bon, bah, je peux ou rester avec, puis j'accepte. Ou bien, je décide de changer, mais c'est pas pour autant que je dois tomber sur une même personne, parce que je mérite meilleur. Je mérite la plus belle personne du monde. Je suis une bonne personne, donc je mérite quelqu'un de meilleur. Et donc, là, quand ça va se passer mal, bah peut-être que j'ai encore des choses à améliorer chez moi, que je me connais encore pas bien. Peut-être que lui, il est aussi dans ses blessures, et que peut-être on peut y arriver. Et puis qu'on peut continuer à monter. Toujours est-il que dans n'importe quel couple, ça fait ça. Partout. Donc, le but, c'est quand il y a une dispute, c'est de ne pas rester dans la dispute. C'est d'accepter que les choses changent. C'est de accueillir qu'on se sent mal. Vraiment. Et c'est de pardonner à soi, à l'autre, c'est de pardonner. C'est vraiment le plus important. Si vous vous dites, bon ok, c'est comme ça, et puis que vous arrêtez d'être dans vos souffrances en vous disant, ouais, c'est dégueulasse, t'as vu, c'est encore moi, etc., ça ira beaucoup mieux. Vous serez beaucoup plus heureux dans votre vie.
C'est vraiment important. Donc, si euh, vous êtes dans les gens qui connaissent mon principe, puis qui se disent, ok, j'ai fait une erreur là, ah, ben c'est pas grave, j'accepte, j'accueille, je peux faire mieux. Ok. Et là, je repars, super. Oh mince, ça redescend. Mais ça redescendra tout le temps. C'est normal, c'est la vie. Vous aurez tout le temps des épreuves dans la vie. Et c'est là où on va voir si on est capable de s'aimer soi-même et d'aimer l'autre comme il est, sans critique, sans jugement, en se disant, ok, ainsi soit-il, je dois vivre ça. C'est comme ça. Et donc, si on arrive à faire ça, on est beaucoup plus heureux. Vous avez ici, vous avez créé une société. Un an, vous avez été employé, puis après, paf, ça s'est mal passé, etc. Puis là, vous vous dites, oh, je vais créer ma société. Oh, maintenant, mince, j'avais un gros client, paf, je me suis cassé la figure, ou bien comme moi, hein, il m'a frappé dessus, j'ai perdu tout mon argent. Ah, je suis partie là, moi. Hein. Oh, j'ai été très bas, moi. Puis après, je me suis dit, bah non, je vais pas rester là. Je veux pas rester là. Donc j'ai recommencé, hop, et j'ai recommencé dans le sens inverse. Et maintenant, je suis là, je suis toujours plus haut. Mais imaginez la différence. Quand vous perdez tout votre argent, là, vous avez perdu plein d'argent, c'est le coronavirus, vous êtes là. Alors, ou bien vous dites la vie c'est dégueulasse, moi j'ai pas mérité ça, c'est pas de ma faute, ce coronavirus il me fout dans la M, etc. Ou vous dites non, mais comme ça, c'est comme ça sert à rien. Comment je vais pouvoir faire pour développer mes affaires autrement maintenant? Parce qu'il faut que je remonte. Donc comment, où c'est que je vais trouver l'énergie pour faire les choses autrement? Est-ce que je peux essayer de créer des autres choses par le web? Comment je peux modifier mon activité pour pouvoir m'en sortir? Est-ce qu'il y a une possibilité? Ou bien est-ce que d'un côté, ben voilà, j'arrête là et puis je recommence. Je remonte sur autre chose. Je crée une nouvelle société ou bien je retourne travailler chez un patron ou bien je suis au chômage. Il est où le problème? On a tous des échecs, on a tous dans la vie des moments qui sont haut ou bas. Sauf que quand on sait faire, on ne descend jamais bas et on continue toujours à monter plus. Et que quand on est en colère, ben on n'est plus en colère parce on sait se dire bon, ok, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, ben j'aurais voulu partir en vacances, j'ai pas pu. Puis alors, si je continue à me dire ouais, c'est dégueulasse, je voulais partir en vacances et puis je peux pas être avec ma famille et puis c'est triste, et ben en fait, vous allez être malheureux. Et puis c'est vous-même qui faites souffrir tout votre corps, toutes vos cellules, tout souffre chez vous. Puis en fait, ben, toute votre énergie est négative, tout est négatif. Et donc, l'énergie, c'est quand même mieux si on se dit, bon ok, cette année, je ne pars pas en vacances, c'est pas grave, mais j'ai d'autres choses. Ou bien, bon, ben voilà, j'ai plus ma famille, ça s'est mal passé, ok, ben voilà, peut-être c'est bien pour moi, mince. Prenez le bon côté, qu'est-ce qui va m'arriver derrière? Il va forcément vous arriver quelque chose de meilleur. Il va forcément arriver quelque chose de bien. Alors restez dans le positif et dites-vous bien qu'on peut toujours repartir dans le positif. Regardez les arbres en hiver, ils ne se plaignent pas. Ils sont tout nus, ils n'ont plus de feuilles, il neige, il pleut, il fait froid. Ben, personne ne se plaint. Ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Et au printemps, ils commencent à rigoler parce qu'ils sont heureux, les arbres, parce qu'ils recommencent à prendre des feuilles, parce qu'ils commencent à refleurir et tout ça. Et en été, ils sont magnifiques. En automne, ils perdent leurs feuilles, mais ils le vivent très bien. Ils sont dans des couleurs merveilleuses. Parce que tout change dans la vie, tout change. Et donc, il faut accepter ces changements, il faut accepter la pluie, il faut accepter le soleil. Quand il pleut, ça sert à rien de dire toute la journée, ouais, t'as vu, il fait froid, il pleut, et si, oh, quelle journée. Il pleut, point. Ça suffit, ça sert à rien de rajouter. Parce que quand vous avez le soleil, ah, c'est génial, on a le soleil, on peut aller se promener, on peut aller dehors, ça fait du bien, parce que c'est de l'énergie positive, le soleil. Mais tant mieux. Mais il pleut, eh ben, on peut mettre notre énergie positive sur autre chose que sur un gna 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 gna. Comment ça va? Comment je vais occuper mon temps? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je sors quand même sous la pluie? Il n'y a pas de petites choses pour se faire du bien. Toutes les petites choses dans la vie sont importantes. Et ben voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez être heureux de prendre tous mes petits bonheurs avec vous. Surtout partagez, surtout likez et puis laissez-moi un commentaire si vous aimez. Et puis j'ai besoin que vous alliez sur YouTube et que vous aimiez YouTube, parce que sur YouTube, c'est là où vraiment j'ai envie de grandir. Et comme je veux vous faire tout le temps mes vidéos sans vous demander d'argent, il faut vraiment que je puisse grandir bien sur YouTube pour que je puisse, moi, continuer à vous faire plaisir et puis à continuer à vous aider
à être aussi bien que moi, je suis maintenant dans ma vie. J'ai aussi des bas, hein, je vous promets, mais je réussis à les gérer très bien. Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous aime plus.